Sur la thématique développement économique, la DTTM, dans sa partie maritime, intervient de façon assez marquée par rapport à d'autres secteurs économiques. C'est le fruit de l'histoire, puisque nous avions au niveau de l'État une intervention très marquée, historique, sur les activités de pêche professionnelle en mer, de pêche professionnelle à pied. Il existe des pêcheurs à pied, par exemple, de palourdes professionnels, ce qu'on ne sait pas forcément, et une intervention aussi très marquée sur les activités de culture marine. Donc notre intervention dans le développement économique actuel est le fruit de cette histoire. Même si aujourd'hui, naturellement, l'État n'intervient plus de la même façon qu'il le faisait il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Donc si on réfléchit en 3 temps, en quoi la DTTM peut intervenir en matière de développement économique ? Naturellement, nous intervenons en matière maritime comme sur tout autre projet structurant, en accompagnement de projets, toujours dans la logique de permettre le développement d'un projet en assurant dès le début la bonne prise en compte de l'ensemble des enjeux. Il est toujours plus facile de permettre à un projet de se dérouler en ayant dès le début identifié les difficultés pour pouvoir les lever les unes après les autres et avoir un projet qui soit le plus solide possible, qui puisse donc se permettre dans les meilleures conditions. En termes thématiques, la DTTM intervient de façon forte sur la gestion de l'activité de culture marine. Qu'est-ce qu'on met dans les cultures marines? On y met l'ostréiculture et on y met la mytiliculture. Pourquoi intervenons-nous de façon importante sur cette thématique-là? C'est parce qu'elle se déroule sur le domaine public maritime qui est géré par l'État. Donc, première vocation de notre intervention économique, c'est celle-ci. Nous allons donc être amenés à délivrer les titres pour toute occupation de parc par les ostréiculteurs, pour toute installation d'un ostréiculteur ou d'un mytiliculteur, que ce soit un nouvel arrivant ou quelqu'un qui veut des nouveaux parcs. Ce sont nous qui allons être amenés à les autoriser, en étant toujours vigilants, naturellement, au respect des règles administratives, mais également à la protection de l'environnement et à la prise en compte des différents enjeux, je pense notamment au paysage et à l'urbanisme. Sur ce volet culture marine et sur le volet développement économique toujours, nous allons intervenir de façon assez marquée sur le volet sanitaire. Vous me direz, mais le sanitaire, ce n'est pas de l'économie. Oui, mais le sanitaire a un impact sur l'économie. À savoir que nous suivons en relation avec l'IFREMER et les services de la DDPP la qualité des eaux et la qualité des coquillages marins. Et donc nous pouvons être amenés à fermer, sous l'autorité du préfet de département naturellement, des zones de production, des activités de pêche à pied professionnelles ou de loisirs, dès lors qu'il y a des non-conformités, des risques sanitaires qui peuvent générer un risque pour la consommation humaine. Donc l'impact économique, là, naturellement, est fort. Donc nous l'intégrons toujours, même si, naturellement, les aspects sanitaires priment. Dans cette même logique de développement économique lié aux cultures marines, un gros sujet d'actualité pour nous en ce moment, c'est l'aspect qualité du milieu et impact de l'urbanisation sur les cultures marines, à savoir que nous sommes dans un contexte où nous savons que nous avons un littoral qui est très prisé, nous avons un beau littoral avec une occupation qui est de plus en plus forte dans certains espaces, et des systèmes d'assainissement qui peuvent avoir parfois des difficultés pour bien traiter l'ensemble des eaux qui viennent de nos activités à tous sur le littoral. Donc nous allons être très vigilants en termes de développement économique d'un littoral sur le bon respect de l'ensemble des réglementations pour le traitement des eaux usées à travers les assainissements collectifs ou non collectifs pour permettre aux cultures marines de pouvoir se développer dans les meilleures conditions possibles et globalement à toutes les activités littorales et touristiques qui dépendent de la qualité de l'eau pour pouvoir bien se développer également. Le deuxième volet en termes de développement économique sur lequel nous intervenons de façon assez marquée, c'est le volet plaisance, puisque l'État et nous, la DTTM, intervenons sur plusieurs aspects pour la plaisance, qui est un élément fort de rayonnement pour une commune. Nous allons intervenir en termes de gestion des mouillages individuels. Nous pouvons intervenir pour la mise en place de zones collectives de mouillage au profit d'une commune ou au profit d'une association. C'est là aussi un élément fort d'attractivité économique. Nous intervenons aussi pour la gestion de toutes les manifestations nautiques en mer ou les manifestations sportives où vous, mesdames, messieurs les maires, pouvez avoir des projets et il est important pour nous qu'ils puissent avoir lieu, mais toujours en respectant les enjeux notamment environnementaux.
Donc vous voyez bien, bon, j'ai mis l'accent sur 2 thématiques, les cultures marines, la plaisance, que le département du Morbihan est très marqué par un certain nombre d'activités qui en font son dynamisme, qui en font son rayonnement économique, mais qui peuvent aussi être source de conflits d'usage. Il est parfois difficile de concilier le développement économique d'une activité de plaisance avec celui d'une activité ostréicole, le développement économique d'une activité, des activités littorales et la prise en compte de l'urbanisation. Donc tout cela peut conduire à des conflits d'usage, des tensions avant même les conflits d'usage et des conflits d'usage sur lesquels nous sommes vraiment actifs et nous essayons de prévenir ces conflits d'usage au maximum. Et il ne faut pas hésiter à nous solliciter le plus tôt possible ou même en période de crise pour qu'on puisse aider à dénouer ces conflits d'usage et permettre le bon développement de toutes les activités économiques de façon raisonnée, naturellement.